Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match OGC Nice Clermont Foot qui s'est déroulé aujourd'hui, donc dimanche 6 février 2022, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 2021-2022 au stade Allianz Riviera. Nous restions personnellement sur une très bonne série, puisque nous restions sur 5 victoires consécutives en championnat, et surtout, et ça a fait pas mal de bruit, notamment dans la presse nationale, sur une qualification en huitième de finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain au tir au but. J'ai d'ailleurs fait un débrief. Du côté de Clermont Foot, ils abordaient ce match dans une position délicate puisqu'ils restaient quand même sur un succès de buts-1 face à Rennes, mais ils étaient en 16e position provisoirement et à quelques points seulement de la zone rouge. Nous alignons personnellement une composition d'équipe en 4-4-2 avec Boulka dans les buts qui remplace Benitez qui était positif au Covid-19. Une charnière Daniluk Dante, Todibo étant laissé au repos suite à des douleurs musculaires, Attal et Bard en arrière d'aile, Thuram et Lemina au milieu de terrain, Boudaoui et Kluivert en milieu offensif et une pointe à deux, Delors Guiri, Dolberg étant également positif au Covid-19. Du côté de Clermont Foot, ils alignaient un 4-3-3 avec Djoko dans les buts, Sedou et Ontonji en charnière centrale, Zedatka et Nsimba en arrière d'aile et au milieu de terrain Gastien, Abdul Samed et Manina. Et enfin, une attaque à 3 avec à gauche Rachani, à droite Dossou et en pointe Bayo. On se retrouve tout de suite pour le déroulé de ce match de manière linéaire. Le début de match est très tranquille, il y a vraiment peu d'occasions de la part des deux équipes. Alors on peut peut-être penser que Nice était un peu émoussé après son match en milieu de semaine face au Paris Saint-Germain. Clermont Foot de son côté, il me semble, n'avait pas joué de match étant déjà éliminé de la compétition. Mais voilà, le match continue et on sent que le l'OGC Nice est non pas méconnaissable puisque malheureusement il y a eu beaucoup de premières périodes comme ça, surtout à l'Allianz Riviera et surtout contre les équipes réputées plus faibles. Mais voilà, c'est assez inquiétant. On a quelques petites occasions, entre guillemets, c'est des frappes qui sont soit à côté, on a un carton jaune de la part de Boudaoui et surtout Clermont tente beaucoup sa chance. Voilà, ils étaient déjà à 7 frappes au bout de la 35e minute de jeu. Plusieurs occasions chaudes, notamment un bel arrêt une fois de Boulka, bon, c'était assez facile à faire, mais quand même à noter. Et en toute fin de première période, une grosse frayeur réellement, avec un ballon qui traîne dans la surface de réparation, qui est repris par Bayo et qui tire juste au-dessus de la cage niçoise, à la mi-temps 0-0. Et pour être honnête, j'étais au stade, c'est un des rares matchs que j'ai vu au stade cette saison, mais je suis plutôt rassuré à la mi-temps parce que c'est une physionomie qu'on a vue assez souvent. Et on a souvent été perdu par le fait que l'on prenait le premier but. Or là, on ne l'a pas pris, en tout cas pas en première période. Et donc ça, pour moi, ça me rassurait dans la mesure où je pensais qu'il y aurait vraiment un sursaut d'orgueil en seconde période et que Nice réussirait à gagner ce match. En réalité, la seconde période, s'il me semble peut-être y avoir un léger mieux au tout début, ressemble strictement à la première. Voilà, il y a des cartons jaunes pour Clermont. Galtier va essayer de faire plusieurs changements en remplaçant Attal par Lotomba. Attal qui est blessé, on lui souhaite un bon rétablissement. Clermont va également faire quelques changements. Mais vraiment, c'est un match qui n'est pas forcément plaisant à voir. Et assez logiquement, on va être honnête, on verra les stats tout à l'heure, mais assez logiquement quand même, Clermont Foot va inscrire un premier but. Donc voilà, c'est un ballon qui est envoyé devant les cages, qui est repris par Rachani face au but vide, qui conclut 1-0 pour Clermont. Après le but, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une grande révolte de la part de l'OGC Nice. Il y a quand même eu des situations un peu plus chaudes. Il va y avoir une tête de Lotomba dans les dernières minutes de jeu. En tout cas les dernières minutes avant la fin du temps réglementaire, mais qui va être capté par le gardien. Ce sera en réalité la meilleure occasion niçoise du match. Il y aura quelques têtes sur corner mais qui vont passer au-dessus. Et finalement, au bout de 5 minutes d'arrêt de jeu, après plusieurs blessures chez les Clermontois, Clermont s'impose 1-0 et met fin à la série. L'OGC Nice retombe à la 3e place au profit de Marseille qui atteint la 2e. Au niveau des statistiques, on a une possession de balle légèrement à l'avantage des Niçois, 55-45. Plus de passes, mais on a toujours l'impression qu'on joue un peu avec le frein à main, qu'on joue derrière et qu'on ne casse pas assez les lignes. Même taux de passe réussi. Plus de corners pour Nice, même si clairement on a eu plus au tout début. Voilà, de hors-jeu à 1. À peu près le même nombre de fautes commises, même nombre de cartons jaunes. Mais c'est surtout au niveau des tirs. Clermont a beaucoup plus tenté, a été beaucoup plus tranchant. Double de tirs quand même, et au bout d'un moment on était à 11-3 pour Clermont, alors qu'il n'y avait que 0-0. Bon, ils ont moins converti proportionnellement, mais quand même 5 tirs cadrés à 3 pour Clermont et malheureusement 1-0. Et quand même plus de frappes hors cadre chez les Clermontois.
Alors maintenant, si je dois faire un petit commentaire, je dirais que malheureusement, c'est un type de match que beaucoup de supporters de l'OGC Nice connaissent. L'OGC Nice qui a la maîtrise de la possession de balle, encore que aujourd'hui c'était discutable, qui ne se crée pas énormément d'occasions. Contrairement au match face à Metz qui avait été perdu alors que nous avions eu énormément d'occasions de but, que nous avions réussi à porter le danger et qu'on peut incriminer finalement la faute au manque de réalisme. Là, Nice a vraiment eu beaucoup de peine à être dangereux. Voilà, la meilleure occasion, c'est une tête qui est quand même captée par le gardien. Il n'y a pas de poteau, il n'y a pas d'arrêt extraordinaire, il n'y a pas de but refusé pour un hors-jeu d'un millimètre. Vraiment, c'était un match très pauvre de notre côté. On peut espérer rebondir face à l'Olympique de Marseille mercredi en Coupe de France pour les quarts de finale, j'espère, et surtout face à Lyon samedi prochain à 21h, en espérant retrouver notre deuxième place et surtout se maintenir notre léger avantage face à nos concurrents directs qui sont derrière nous pour vraiment s'offrir une lutte à deux avec l'Olympique de Marseille, parce que c'est pas avec des matchs comme ça qu'on va pouvoir aller titiller le PSG, même s'il pourra avoir un peu la tête ailleurs en jouant le Real de Madrid. Donc ce débrief a été relativement court, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter, ça me fait très plaisir et ça me permet de m'améliorer. On se retrouve dès mercredi soir ou plus probablement dès jeudi matin pour le débrief du match OGC Nice Olympique de Marseille pour les quarts de finale de Coupe de France. Merci à tous, au revoir.